Top! Avant de commencer la vidéo sera structurée en plusieurs parties. Comme tu peux le voir sur la table des matières, voilà. À chaque partie, je te le notifierai, t'inquiète pas. Bienvenue sur Escape from Tarkov, le jeu où tu arrives sur une map, tu lootes et t'essaies de t'échapper. Mais tu n'es jamais en sécurité car un rat aura toujours une vue sur toi. Tu penses pouvoir réussir? Viens, on a. Des rats qui comptent dans tous les coins. Un système de vie révolutionnaire, une barre de vie pour chaque membre, comme si c'était pas assez difficile. En gros, on tire dans la jambe, tu bouges plus, tu crèves mon pote. Tout ton stuff si précieux va rejoindre tes mouchoirs que tu as utilisés pour pleurer quand t'as perdu le stuff de la dernière fois. Des machines humaines te mettant des têtes aussi rapides que ta dernière relation. Un système de matchmaking qui va te faire battre contre 5 gars si tout seul, ça va te rappeler ta tendre enfance. Une IA sophistiquée sur laquelle tu vas réutiliser quelques mouchoirs. Et qui est tirée par les cheveux, genre regarde celle-là. Alors, je tue 5 joueurs en ayant pris une balle dans la tête, stoppé par un casque. Voilà. Voilà. Le jeu il est fait par des Russes mon pote, donc crois pas que tu vas pas avoir de cheater. Donc ton stuff là, tu vas lui dire au revoir. Le temps de chargement, le jeu prendra aussi longtemps à charger que toi qui réfléchis à combien fait 2 x 3. Ce qui veut dire que tu vas arriver en retard et qu'un tryharder qui a mis son salaire sur le PC va arriver avant toi, prendre ton loot et très certainement te tuer. Une planque à gérer, un inventaire, des quêtes, des talents et des maps aussi compliqués que tes cours de 6ème. Ensuite, t'as le fait que ta plante s'organise au grillage. Donc à chaque fois que tu ramènes quelque chose, tu dois jouer à Tetris, mon pote, pour que tout rentre. Et quand tu penses que c'est fini, bah. Eh ben, y en a encore. Le jeu pose une énorme importance sur les balles que tu utilises. Donc t'as beau avoir une arme qui rendrait n'importe quel joueur jaloux. Si tu lui mets des balles de merde, tu vas rien lui faire, mon pote. Tes balles, elles vont juste ricocher sur la mur du mec. Tu vois l'image que j'ai mis depuis le début? Bah ça, c'est le graphique des balles. En gros, les balles que tu vois en haut, c'est les balles qui ont la plus grande pénétration d'armure. En bas, c'est les pierres. Et sachant que les balles d'en haut, c'est les balles les plus chères. Sachant qu'une balle, ça peut coûter 2000 roubles, tu fais rapidement le compte. Pour en rajouter, t'es pas dans Call of là, mon gars. Ton armure, tes armes, les modes de ton arme, tes balles, tout ça est payant, mon pote. Donc quand tu te fais bouffer le sol, bah tu perds de l'argent, mon gars. Et ouais. Et quand tu commences, bah tu sors avec des armes de merde, des balles de merde. Bonne chance, parce qu'en plus, t'as pas beaucoup d'argent. Les grenades peuvent te tuer tout simplement en un coup. Donc quand tu entends ce petit bruit, t'as intérêt à courir, mon gars. Tiens, l'armure! Parlons-en. Tu penses que si tu portes une grosse armure, tu vas juste tuer tout le monde? Rêve pas, si t'as un casque, tu n'as pas de visière et qu'on te tire dans la face, hop, tu vas rejoindre ton chien, mon pote. T'as beau avoir une armure qui coûte aussi cher que ton abonnement à tous tes comptes OnlyFans, tu tombes par terre, tu retournes à la case départ, mon pote. En reparlant de l'IA, sur la plupart des maps, t'as un gros gars qui est aussi fort que ton père avec sa ceinture, qui a une grosse armure et sa propre manière de jouer. Takila, le gars va te rappeler pourquoi tu n'aimes pas aller faire les courses, car sa map c'est un énorme magasin et il va te suivre jusqu'à que mort s'en suive. Tu peux essayer de lui tirer dans les jambes comme les vidéos YouTube te le disent, mais regarde. No, it's just less people are because they already got it, you know what I mean? People are, like, farming. Oh shit! Killer, don't kill me! Don't kill me, bro! Oh! Je savais pas que les boss pouvaient BM maintenant. Sanitaire, lui, va pas venir te voir. Il envoie tous ses potes dans la zone environnante pour l'aider, tous boostés à l'adrénaline ou à la coke. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur seringue, sérieux. Richel a AKA le cyborg. Le gars spawn dans un dortoir la plupart du temps et ils sont souvent dans les chambres à attendre que tu rentres pour te tuer au moment où tu t'y attends le moins. I'm coming over. Oh god! Oh god! My god. Glukar, lui, il est souvent avec une arme qui te fait un trou aussi gros que le trou que ton père t'a laissé dans ta vie après qu'il se soit barré. Et t'inquiète pas, si t'arrives à le tuer par n'importe quel miracle, t'as encore 6 potes à tuer. Voilà. I hear him. He's in the train cart. No shots. I'm pushing him. I'm in train cart. He's in the. Oh shit. I just killed Blue Hunter. No, I died too. Oh, dude. Shtoman, lui, t'as beau ne pas le voir, lui, il te voit, t'inquiète pas. Et il est pas le seul à te voir. Donc si t'arrives à le voir et à le tuer, bah y a ses potes qui t'ont en vue aussi et qui vont sûrement te tuer. Tiens, regarde. Parlons des maps maintenant. Prépare-toi et prends un bloc-notes.
Commençons par custom. En gros, la map elle est grande, mais tout le monde va dans un endroit bien fermé comme des petits imbéciles. Donc vas-y avec ton petit pompe, tu vas faire 1 ou 2 kills, mais après oublie pas, regarde. Ding, ding, t'as des scavs snipers. Les scavs snipers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leurs armes, ils vont te mettre une balle dans la tête et t'es mort. Ensuite, attention, tiens, viens voir avec moi, je vais te montrer un truc. Tiens, tu as vu la vidéo là? Maintenant, tu vas me dire dans combien d'endroits tu pourras trouver un Dark Sasuke qui se planque comme un rat. Je vais te donner la réponse, hein, c'est simple, partout. La map est tellement sombre qu'un gars peut se planquer dans n'importe quel coin, tu le verras pas, mon pote. Et lui, par contre, il va te voir parce que t'es en plein milieu, t'es en pleine lumière. Bonne chance. Réserve tyrante, t'auras autant de mal à en sortir que la dépression que t'as eue à 15 ans. Ensuite, t'as les raiders qui spawnent et Gluka, ton meilleur pote qui t'attend. Surtout que les extracts, la plupart du temps, t'as des rats qui t'attendent pour te tuer. Bonne chance. Shoreline, t'as intérêt à ramener des armes, car regarde la map. Tu vois? Le petit truc rouge là? Tu vois? Le gros bâtiment au milieu là. Bah dedans c'est quasiment que du corps à corps. Mais le problème est que tout autour, c'est aussi vite que ton cerveau mon pote. Et imagine un gars avec un sniper. Pouf! Hop hop! Fini. Factory là-dedans, t'as 6 gars pleins de sueur et avec une armure capable de tout tank. Et tu les mets sur une toute petite map pour qu'ils se battent tous ensemble. Wood c'est rapide, boum, un headshot venu de nulle part. Et ensuite, pour finir, t'as Labs. Déjà, pour rentrer sur Labs, tu payes aussi cher que la pension alimentaire que tu payes depuis que Lucie t'a quitté, mon pote. Et ensuite, tu te rappelles des scavs dont je t'avais parlé qui mettaient une tête de nulle part? Ah, et là, ils ont une bonne armure, de la bonne balle et des bonnes armes. Ah, et aussi, si tu veux ramener ton pote Kevin pour jouer avec toi, fais gaffe, car lui-même peut te tuer. Imagine là, t'es dans un couloir, tu vas tuer le mec, là, bam! Tu te prends une balle. Et là, tu vois le pseudo de ton pote Kevin. Imagine la rage. Tu penses avoir tué tout le monde sur la map? Rêve pas, mon pote. T'as des joueurs scavs qui ont envie de récupérer ton lot aussi fortement que Trump voulait rester dans la Maison Blanche. Et le dernier point. J'aimerais qu'on parle d'un type de joueur encore pire que les rats. Les campeurs d'extract. Regarde-moi ça. Anya, they're gonna be going to We're the gonna right behind you, extract. Peg. Just wait, Peg. You'll be Oh, I big see him, I see chilling. him, I see These him. are easy kills. Wait, one stopped? see- he's GL on that the guy phone. when he goes in there. Yeah, GL him. Get him out. Peg, GL him. Yes! Oh, there's 3? Tu vois ça? Bah les gens ils se plaignent de ça, mais mon gars Tarkov c'est la jungle, hein. Rêve pas, hein. Tu es une cible de l'entrée en raid à la sortie du raid. Quand tu rentres en raid et que tu le quittes, même quand il y a le petit compteur qui te dit tu quittes dans 15 secondes, 8 secondes ou quoi que ce soit, tu es quand même une cible, tu peux te prendre une balle dans la tête mon gars, hein. Rêve pas, hein. Reste tout le temps en mouvement. C'est bien de bâcher le jeu, mais pourquoi Tarkov attire autant de gens? Car le jeu est beau. Regarde-moi la beauté des graphismes là. Et dis-moi que tu n'aimes pas ce que tu vois. Le jeu offre une diversité de manières de jouer. Tu peux faire ce que tu veux sur Tarkov. Si tu veux faire une mitraillette avec 4 lunettes, vas-y mec. Fais-toi plaisir. Les quêtes, quoique chiantes pour certaines, sont divertissantes et ajoutent du contenu au jeu. Les armes sont variées et toutes différentes, avec un modding différent, une manière de jouer différente. Et surtout, quand tu es expérimenté, tu sais quelle arme tu entends quand tu entends des tirs. Les maps sont faites avec une main de professionnel. Elles sont addictives, tu t'y retrouves assez facilement. Et elles ont l'air difficiles à apprendre, mais elles se comprennent rapidement. Même si elles sont difficiles à connaître par cœur, car un joueur trouvera toujours un endroit que tu ne connais pas. Le ressenti quand tu tues quelqu'un est juste quelque chose au-dessus de tout. Tu récupères son loot et tu sais que tu peux directement utiliser son arme, son armure et tout ce qu'il avait sur lui. Je me foutais de la gueule des scavs boss, mais crois-moi qu'il y a de chaque scave te surprendra plus d'une fois. Elles sont bonnes, ça donne une personnalité, et ça c'est fort. C'est pas dans Call of Duty là. Quand tu lances une partie, même les bots peuvent te casser la tronche. Ce qui les transforme en une menace à prendre en compte. Si t'as déjà joué à Tarkov, tu vois de quoi je parle. Aucun jeu n'a réussi à me faire se sentir autant que Tarkov. Tu joues ton loot et tu veux t'en sortir comme jamais. Chaque coup de feu inattendu te fera sursauter. La modification des armes a des possibilités infinies. Tu peux avoir ton modding à toi-même unique et rendre ton arme super stylée. Regarde la M4A1 sur la vidéo là. Dis-moi qu'elle te donne pas envie de tirer avec. Quoique compliqué et utilisé à comprendre, le système de barre de vie pour chaque partie de ton corps est un très bon ajout. Le jeu est basé sur le réalisme, je vous rappelle. Si on tire dans la jambe, tu vas vraiment avoir la jambe cassée, c'est logique. Une balle dans la tête ou dans le thorax, si t'as pas de protection, tu es mort, mec. C'est tout. Point.
En parlant de réalisme, les petites touches ajoutées au jeu, comme ton personnage qui tousse quand il a l'estomac touché, les fissures sur ta visière si elles ont stoppé des balles, le fait que tu peux la relever, tout ça s'ajoute petit à petit pour te donner une immersion au maximum. Le marché des joueurs, c'est hallucinant comment Tarkov a une économie vivante et intéressante. Acheter certaines choses ce jour-ci car tu as vu que ça avait baissé, ou autre, c'est tout un savoir. Le rapprochement avec la vraie vie. Le jeu veut vraiment être le plus proche de la vie que possible. Toutes les armes sur Tarkov existent dans la vraie vie. Les armures, les gilets, les casques, tout existe dans la vraie vie. Tarkov a certes la réputation d'être dur, mais il a aussi la réputation d'être un bon jeu, car il aborde la difficulté sous un angle réaliste, où la difficulté vient des joueurs et des mécaniques, pas de bugs ou autre. Tu crées la difficulté de Tarkov. Les fights sont souvent épiques, les grenades, les balles, le fait que tu puisses prendre ton temps et loot autour de toi, et d'un coup avoir un fight est excellent. L'action de Tarkov est vraiment incomparable. En parlant de fight, le jeu est bon à stream aussi. Viens me voir, je fais du Tarkov assez souvent. Car pendant que tu lootes, que tu ne fights pas, en gros, tu peux te poser et parler avec ton chat, tous tes amis. En parlant d'amis, les parties en groupe sont totalement différentes des parties en solo. Le positionnement sur Tarkov, j'ai quasiment jamais vu de personne courir partout et s'éloigner de l'escouade dans laquelle il est. Les joueurs sont sérieux et communiquent le plus qu'ils peuvent, car quand tu rentres en raid, tu te focuses et tu joues pour t'échapper. Et Tarkov n'est pas qu'un jeu intéressant à jouer. Il est intéressant à être regardé aussi. Toi qui regardes cette vidéo, chaque youtubeur/streamer a sa propre manière de jouer et d'agir. Les chads, les rats, tout ça. Certains sont des dieux à la grenade, certains utiliseront plus l'élément de surprise. Je te regarde toi, Général Sam. Et d'autres sont plus juste drôles à regarder, leurs réactions, etc. C'est pour ça que beaucoup de streamers sont sur Tarkov, car le jeu te permet de faire encore une fois tout ce que tu veux. Et ceci conclut la fin de ma vidéo sur Tarkov. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, mets un petit like, mets un petit commentaire, n'hésite pas. Et je te souhaite une bonne journée. Allez, bye.